Aujourd'hui, je décide de répondre à une question qui me très souvent posée, que ce soit ici sur YouTube, que ce soit dans mes messages privés, de personnes qui n'habitent pas en France et qui veulent investir en France. Dans cette vidéo-là, on va parler de ce genre de profils qui ne sont pas résidents fiscalement en France et qui veulent investir en France. Bref, si tu fais partie de ces personnes-là, je t'invite à écouter, regarder cette vidéo. Et même si tu ne en fais pas partie, regarde cette vidéo quand même, juste pour t'instruire. On commence tout de suite. La question qui m'est posée très souvent, dont je vais te parler, et encore la semaine dernière, il me semble, j'en ai reçu sur Instagram en message privé. Ce sont des personnes qui viennent me voir et qui me disent, en fait, elles n'habitent pas en France, elles veulent investir en France quand même. Est-ce que c'est possible? Dans le cas où j'ai eu très récemment, c'est une personne qui réside en Italie et qui travaille en Italie, mais qui souhaiterait investir en France. On est d'accord, l'Italie fait partie de l'Union européenne. Quand tu es dans ce genre de profil, la deuxième question tout de suite à te poser, c'est-à-dire tu n'habites pas en France, est-ce que tu peux investir en France? Ok, c'est la première question. Mais pour répondre à cette question, il faut se poser une deuxième question. Est-ce que tu es français ou pas? C'est très important, d'accord? Si la réponse est non, je n'habite pas en France, je ne suis pas français, d'accord? La troisième question, maintenant, c'est est-ce que tu es de nationalité dans des pays de l'Union européenne? Si la réponse est non, tu peux investir en France, évidemment, mais tu ne peux pas avoir de financement bancaire. Je répète pour que ce soit clair pour tout le monde et que si tu es dans ce cas-là, tu aies cette réponse une bonne fois pour toutes. Tu n'habites pas en France, ça c'est ta première condition de vie, hein, c'est comme ça. Tu n'habites pas en France, tu n'es pas résident fiscal en France, mais tu veux investir en France. Bon, ok. Tu n'es pas de nationalité française, c'est-à-dire tu n'es pas un Français vivant à l'étranger. Et troisième chose, tu n'as pas la nationalité d'un des pays de l'Union européenne. C'est-à-dire, tu n'es pas français, mais tu n'es pas non plus italien, tu n'es pas espagnol. Tu n'as pas la nationalité d'un des pays qui font partie de l'Union européenne. Est-ce que dans ce profil, tu peux investir dans l'immobilier? La réponse est oui, tu peux investir dans l'immobilier parce que tout le monde peut investir dans l'immobilier en France, il n'y a pas de souci. Mais la deuxième réponse est non parce que tu ne peux pas avoir de financement bancaire. Donc, la seule solution qui te reste, si tu es dans ce profil-là, c'est d'avoir de l'argent de côté et de pouvoir investir dans l'immobilier en France en cash. Si tu peux le faire, alors l'immobilier t'ouvre les bras en France. Mais si tu n'as pas d'épargne, c'est-à-dire si tu n'as pas 50 000, 100 000 euros en cash à investir dans l'immobilier directement en France, c'est-à-dire sans passer par les banques, c'est ce que ça veut dire. Hein. Si tu as du cash, bah, tu ne passes plus par les banques, tu vas investir directement ton argent dans l'immobilier sans passer par les banques. En ce cas-là, c'est possible. Mais si tu dois forcément avoir recours à un crédit immobilier, aujourd'hui, en 2024, ce n'est pas possible. C'est-à-dire, ce n'est pas possible tout simplement en fait. Voilà. Maintenant qu'on a parlé de ce cas, tu n'habites pas en France, d'accord? Tu habites dans un autre pays. Deuxième cas, tu n'es pas français, mais tu as une nationalité dans des pays qui sont dans l'Union européenne. Tu peux investir en France, c'est possible, mais il faut avoir un gros apport si tu veux avoir un financement bancaire en France, par exemple. Ça veut dire qu'il faut apporter peut-être 40-50% du prix du bien. Si le bien est à 100 000 euros, bon, très souvent à 100 000 euros, les banques ne vont pas vouloir se mouiller pour aller monter des dossiers complexes parce que ton dossier est considéré comme complexe. D'accord? Par les banques, dans le milieu bancaire, quand tu n'habites pas en France. Donc, ils vont vouloir plutôt avoir des projets à 200 000, 300 000 euros où voilà, il va y avoir plus de gains derrière pour elles et donc te demander un gros apport. Sur 200 000 euros, par exemple, il faudrait que tu aies à minima 80 000 euros en apport. Je parle bien d'apport. Et ensuite, il faut considérer également le fait que tu aies un reste à vivre, une épargne résiduelle. Enfin, voilà, pour un projet à 200 000 euros, la banque peut vouloir que ton patrimoine net de l'argent qui soit disponible d'une manière ou d'une autre pour toi, soit autour de 120 000 euros par exemple, quoi, pour te faire ce financement-là, ou 100 000 euros, tu vois, pour un projet à 200 000 euros. Donc, ça peut être complexe aussi pour les personnes qui ont besoin d'avoir un financement bancaire. Mais si tu n'as pas besoin de financement bancaire, et je connais des personnes comme ça, hein, qui sont peut-être en Côte d'Ivoire, au Togo, au Sénégal, qui ont de l'argent à placer et qui viennent investir dans l'immobilier en France en cash. Si tu fais partie de ces personnes-là, peu importe où tu te trouves dans le monde, aux États-Unis, je sais pas, au Maroc, en Turquie,
je sais pas, au Bénin, tu peux investir dans l'immobilier en France sans problème. Mais alors, c'est que tu as du cash à investir, tu as peut-être 100 000 euros à investir, tu as 150 000 euros, tu as même 70 000 euros à investir. Et alors, tu viens en France, tu investis dans l'immobilier à hauteur de ce montant-là que tu as de disponible en cash sans avoir recours au crédit immobilier, il n'y a aucun problème. Donc, j'espère que tu as bien compris ces deux subtilités-là. La personne qui n'est pas française, qui n'a pas la nationalité française, qui habite à l'étranger et qui n'est pas non plus dans l'une des nationalités des pays de l'Union européenne, qui n'habite pas même dans l'un des pays de l'Union européenne, c'est très complexe. Tu n'es pas français, tu habites dans l'un des pays de l'Union européenne et que tu as la nationalité de l'un de ces pays-là, tu peux aussi avoir accès au crédit, mais avec des restrictions qui sont quand même sévères aujourd'hui. À l'époque, on parlait de 30% d'apport très souvent, et on ne parlait pas d'épargne résiduelle, enfin voilà, on n'était pas trop dans ce genre de restrictions. Aujourd'hui, ils ont encore poussé les choses encore plus haut parce que les banques ont peur de prendre des risques. De toute façon, elles n'ont pas l'habitude de prendre de risques. On est d'accord, la banque, c'est celle qui prend le moins de risques possible. Mais aujourd'hui, elles alourdissent encore les conditions pour être sûr qu'elles ne prennent pas du tout de risques sur les investissements qu'elles font, quoi, en fait. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'elles font des investissements. Te prêter de l'argent, elles investissent pour avoir un retour sur investissement au travers les intérêts que tu vas lui payer tous les mois. OK ? Donc, elles assurent leurs arrières, tout simplement. Maintenant, la personne qui est de nationalité française et qui réside à l'étranger, cette personne, évidemment, qu'elle peut avoir un financement bancaire en France et elle peut investir en cash ou via un crédit immobilier en France. Mais pour même cette personne-là, aujourd'hui, on parle quand même toujours de 30% d'apport. Ce qui est génial, ça serait que cette personne, et je te donne cette attitude si tu es français résident à l'étranger, c'est de maintenir par exemple un compte bancaire en France, d'accord? Un compte bancaire, ça peut être un livret A que tu maintiens dans une des banques en France, même si tu résides à l'étranger. Ça va te permettre le jour où tu voudras avoir un financement, tu as déjà une banque qui a des références sur toi en fait. Tu as déjà une banque qui te connaît un peu. Et ça te permet d'avoir des conditions que tu n'aurais pas eues si tu avais eu zéro banque établie en France. D'accord? Donc, n'hésitez pas à penser à ça, vous les Français qui résidez à l'étranger, peu importe où vous résidez dans le monde. Si un jour tu veux mûrir ton projet d'investir dans l'immobilier en France et que tu veux avoir de meilleures conditions bancaires, et ben 1 an, 2 ans avant, n'hésite pas à commencer à mettre de l'argent dans une banque en France. Ok? Je ne te parle pas de mettre 200 000 euros, non, ça peut être un livret A sur lequel tu mets 200, 300 euros par mois, par exemple. Juste pour qu'une banque ici ait des références sur toi, d'accord? Te connaisse. Et quand tu viendras demander un financement, ça sera plus intéressant pour toi sur les conditions bancaires que quelqu'un qui est français résident à l'étranger mais qui n'a aucune attache avec aucune banque française en France. Donc voilà, ça c'est important aussi à avoir en tête. Moi, c'est ce que je voulais partager avec toi. S'il y a d'autres cas que je n'ai pas abordés, n'hésite pas à me les mettre en commentaire et je pourrais même répondre à ta question si tu fais partie de ces cas-là que je n'ai pas abordés aujourd'hui. Mais c'était important pour moi de venir répondre à cette question parce que je l'ai tous les jours, puisque moi-même, je ne suis pas française de base, je suis d'origine africaine et française par naturalisation. Donc, c'est vrai que j'ai beaucoup de personnes comme ça qui me posent des questions parce qu'elles-mêmes, elles sont au Gabon, elles sont en Italie, elles sont en Espagne, elles sont partout dans le monde, elles sont même en Chine, au Japon, me demandant, oui, je vois que l'investissement en France est intéressant, on peut avoir de bons rendements, moi je m'intéresse à ça, donc ça fait un moment que je te suis, il y en a qui me suivent depuis des années, même sur YouTube ou sur Instagram, et qui se demandent, est-ce qu'elles peuvent aussi, elles, investir dans l'immobilier en France? Maintenant, ça va dépendre de ce que je viens de donner comme critère, comme type de profil. Et j'espère que cette vidéo a répondu au moins à cette question-là et que tu te retrouves dans un de ces cas. Et si ce n'est pas le cas, n'hésite pas à m'envoyer un message sur ton cas à toi et je pourrai te répondre avec grand plaisir. Voilà ce que je voulais te dire dans cette vidéo. Sur le financement bancaire, il y a énormément à dire. Et lors de notre rencontre, la rencontre des immopreneurs du 26 octobre qui va se dérouler sur une péniche extraordinaire à Paris où on sera hors sol, on reviendra sur ces sujets qui sont importants pour réussir ces projets immobiliers, notamment le financement bancaire. On l'abordera sous toutes ses coutures pour que ça n'ait plus
de secret pour toi, pour que tu aies les éléments clés pour toi aussi te préparer à avoir ton financement bancaire. Donc, si tu n'as pas encore réservé ta place, va le faire là maintenant. Le lien se trouve en description de cette vidéo ou alors dans le premier commentaire. On l'épingle également pour que tu ne passes pas à côté. Les places vont aller très vite. On est encore au mois d'août. On n'est que le début août. Donc, tu as l'opportunité de rapidement réserver ta place pour ne pas manquer cet événement qui va être unique. Voilà, je t'invite à nous rejoindre du coup et je te dis à la prochaine vidéo.